Numéro 5, Dark Angel, aussi connu sous le nom de I Come in Peace. Le film est réalisé par Greg R. Baxley, qui a fait à peu près 3 films, c'est-à-dire Action Jackson, Stone Cold ainsi que Dark Angel, après de tomber dans l'obscurité des TV movies. Le film met en vedette Dolph Lundgren avec des cheveux noirs qui joue le rôle d'un policier qui fait sa propre loi, ainsi que Matthias Hughes qui joue un extraterrestre trafiquant de drogue. Je suis venu en paix. Le film commence avec le partenaire de Dolph qui se fait tuer pendant une opération undercover où il fait un deal de drogue avec les White Boys qui sont une gang de yuppies riches, très 80, qui sont aussi des trafiquants de coke. De quoi il parle ce con, hein? Fais-moi un beau sourire. Pour la dernière fois, jette-moi ça. Va te faire enculer. Messieurs, on remballe. Oui, monsieur. Au fait, qui a mis ça sur pied? Je ne sais pas, monsieur. Si c'est Warren, il devrait être mieux renseigné. Enfin, c'est déjà un flic de moins. Après que le boss des White Boys s'en aille, il y a un espèce de grand bonhomme habillé en hobo qui arrive et qui décide de tuer tout le monde avec un espèce de CD qui spin un peu partout. Je suis venu en paix. Bordel de merde! On se rend compte que ce personnage-là, c'est un extraterrestre, donc c'est un film d'extraterrestre. Dolph Lundgren blâme les White Boys pour le meurtre de son coéquipier. Donc c'est maintenant un film de vengeance. Allez! Réponds! Et là, Dolph se fait donner un nouveau partenaire qui est un petit du FBI qui suit les règles, donc les deux s'entendent pas, ça clash puis ça se tout le temps. Donc c'est un genre de body cop move. À propos, vous comptez y aller habillé comme ça? Je crois que vous devriez faire attention. Les vêtements, c'est très important. Ça révèle qui vous êtes. T'as compris? Eh ben dans ce cas-là, vous devriez monter dans le coffre. Pendant que Dolph mène son enquête, il y a des gens random qui meurent, qui se font tuer par le hobo extraterrestre qui leur shoot une drogue dans le torse, puis après leur rentre de quoi dans le cerveau pour s'occuper de l'endorphine, qui est finalement une drogue très populaire sur sa planète. La coroner qui fait les examens sur les personnes random et la blonde de Dolph. Et les deux ont de la misère à s'entendre, donc c'est aussi un film de relation de couple. Diane. C'est fini? Oui. Jack. Et parallèlement à ça, l'extraterrestre hobo, lui, se fait poursuivre par un autre extraterrestre qu'on se rend compte que finalement, lui, c'est un policier qui pourchasse le trafiquant de drogue. Et donc, c'est un film de poursuite. C'est là que Dolph et son partenaire se rendent compte de l'extraterrestre qui fait le trafic de drogue et tout. Et ils décident de laisser tomber l'enquête sur les White Boys pour se concentrer là-dessus. Mais là, on se rend compte que le FBI essaie de camoufler des trucs sur les extraterrestres, donc c'est aussi un film de conspiration. Je ne vous demanderai pas de supprimer Kane, vous en avez fait suffisamment. Le supprimer, mais... De quoi est-ce que vous parlez? Ne soyez pas si naïf. Les bénéfices que l'armée pourrait tirer d'un contact positif avec cette créature sont immenses et ne doivent pas être compromis par quelqu'un comme Kane qui veut la tuer. Pour autant que vous soyez concerné, cette affaire est close. Et là, on arrive à la scène finale.
où il y a une confrontation entre Dolph et l'extraterrestre et un échange des plus beaux one-liners des films des années 80. Je suis venu en paix. Et tu vas nous la foutre la paix maintenant, connard. On va essayer en anglais. Donc, c'est un film d'extraterrestre, c'est aussi un body cop movie, c'est aussi un film de vengeance, c'est aussi un film de relation de couple, c'est aussi un film de conspiration et c'est aussi un film de poursuite. Mais est-ce que c'est un film de Noël? Ben oui! Joyeux Noël. Vous me le surveillez? Je veux, oui. Il y a beaucoup de décorations de Noël, on a beaucoup de musique de Noël, on a une sans-abri qui dit... Noël, mon cul, ouais. Et il y a évidemment une scène pour nous plugger It's a Wonderful Life. La la, la la, la la, comme le langzaim. Oh nom de Dieu, putain de clébard à la con. Je pense que Greg R. Baxley a voulu faire un mélange de Predator et de Terminator, mélangé avec plein de clichés des années 80, dont les bars de danseuses, les scènes de dépanneurs qui sont cambriolés. Qu'est-ce qu'on fabrique dans ce bar? Je ne bois pas pendant le service. C'est contre le règlement. Le règlement, vous l'appliquerez chez vous. Je réfléchis mieux ici. Ça m'étonnerait que vous puissiez réfléchir ici. L'endroit commence à me plaire. Je pense qu'il y a aussi un fétiche pour les explosions, comme dans Action Jackson. Un barbecue, hein? Comment tu les veux, tes côtelettes saignantes ou juste à point? Ou dans Stone Cold. Tu vas mourir, putain de fille! Oh Mais dans Dark Angel, il se le surpasse. putain de merde! Que c'est pas un classique comme Die Hard, mais c'est gros, c'est cave, puis écoutez-le avec du monde, avec une coupe de bière, mettons. Vous allez avoir bien du fun. Et il faut aussi que je plug qu'il y a un caméo de Hal Leon.
surtout pas de conneries. Dites au wet boy d'aller se faire lécher ailleurs. Et demain, on se revoit au bar Tiki pour parler d'un film où un policier pénètre son ancêtre.